Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo. Donc, je vais parler du top 10 des joueurs à surveiller pour cette saison. Donc, je vais commencer par le premier. Et le premier pour moi, c'est Valentin Rongier. Pourquoi Valentin Rongier? Parce que Valentin Rongier, en fait, il a cette qualité. C'est un joueur en fait qui a toujours été bon avec Marseille, qui est exemplaire, qui fait le boulot de l'attaque défense et qui a jamais été pris en bleu. Et donc, pour moi, il fait partie des joueurs à suivre cette saison. Le neuvième joueur, Jules Koundé. Pourquoi? Parce qu'il fait un début de saison exceptionnel. Il a marqué là ce week-end et je pense qu'il peut, en bleu, il peut avoir une grande importance pour les Bleus et pour la coupe, pour l'Euro et puis faire une grande saison avec le FC Barcelone vu la blessure d'Aroro. Donc voilà, le huitième joueur, Nkunku. Bon, il est blessé Nkunku pour 4 mois, mais je pense que quand il va revenir avec Chelsea, il va apporter sa qualité qu'il avait l'année dernière à Leipzig. Donc je me fais pas de soucis. Il va faire très mal en première ligue. Bradley Barcola, septième joueur. Pourquoi septième joueur Bradley Barcola? Il vient d'arriver au PSG. Cette saison, il est parti assez tôt, je trouve, de Lyon. Mais je pense que c'était pour la bonne cause qu'il est parti tôt de Lyon, en fait. Il est parti tôt de Lyon parce que il avait envie de partir au PSG pour l'argent, à mon avis, clairement. Après, le transfert a coûté cher, mais je pense que sur ce qu'il a montré avec Lyon la saison dernière, il peut apporter quelque chose au PSG. On verra s'il arrive à se faire sa place par contre, parce qu'avec le trio d'attaque qui aura au PSG, ça va être chaud. Mais on verra pour lui, s'il a du temps de jeu. Le sixième joueur, Zayn Emery. Zahir Emery, pourquoi? Parce que ça va. Il est passé de remplaçant la saison dernière à titulaire cette saison. L'enfant du club, qui a été formé au PSG, qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Et je pense qu'il peut gagner sa place en bleu. Parce qu'au milieu de terrain, il y a Tchouaméni, Kamavinga, mais Tchouaméni est un peu dans le dur au Real Madrid. Et donc je pense qu'il pourrait gratter une place au milieu de terrain en équipe de France pour l'Euro s'il fait une bête de saison avec le PSG. Mais je pense qu'il va vraiment être un élément important pour le PSG cette saison. Ensuite, cinquième joueur, Griezmann, bien sûr. Pourquoi Griezmann? Parce que Griezmann, il a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. C'est peut-être son dernier Euro avec les Bleus, il commence à être vieux. Mais j'en suis sûr qu'avec l'Atlético, il va faire une belle saison. L'Atlético qui joue bien, qui marque beaucoup de buts en ce moment. Donc, Griezmann, cinquième joueur. Quatrième joueur, Olivier Giroud, bien sûr, qui fait que claquer avec l'AC Milan encore, qui est décisif, qui marque match après match, journée après journée. Il est inarrêtable. Bien évidemment qu'il sera là à l'Euro, sauf blessure. Il va faire une bête de saison avec l'AC Milan qui ont bien recruté. Et je pense qu'ils vont. En plus, c'est un groupe du PSG. Ça va être intéressant. Giroud, qui va affronter Mbappé, ça va être pas mal. Donc Giroud, bien sûr. Troisième jour, Ousmane Dembélé, bien sûr. Pourquoi Ousmane Dembélé? Parce que Ousmane Dembélé, en fait, c'est un joueur au Barça qui a pas trop réussi, mais je pense qu'il avait pas le style. Mais je pense qu'au PSG, il va réussir. Il a retrouvé la Ligue 1, là où il a été connu avec Rennes. Il a une place en bleu à prendre sur le côté droit, bien évidemment. Voilà. Mais de toute façon, quand on voit l'attaque du PSG, on se dit que ce sera limite l'attaque de l'équipe de France. Quasiment. À part si Giroud y joue, mais il y a des chances que ça peut être ce trio d'attaque en équipe de France titulaire à l'Euro, quoi. Le trio du PSG. Donc les trois vont se connaître pour le coup. Donc Dembélé a beaucoup de choses à prouver en Ligue 1 pour son retour. Je pense qu'il va faire des dégâts, il va casser des reins. Deuxième jour, Colomani, bien sûr. Pourquoi Colomani? Parce qu'après son but, on va dire son but, presque son but, à la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, où il tape le poteau. À ce moment-là, dans son mentalité, il y a eu quelque chose qui a changé. Il est, je pense, un instinct de revanchard avec les Bleus, donc avec l'Euro, ça va faire mal. Bon, c'est dans un an, mais déjà avec son club du PSG, je pense que il va faire des étincelles, comme avec Francfort où il faisait autant de buts qu'autant de passes D. Il était décisif énormément avec son club, et c'était pas un club non plus exceptionnel. Donc là, avec un club qui tourne bien au PSG, je pense que il va vraiment monter d'un standing, et il va vraiment faire une belle saison avec le PSG. Clairement, avec Dembélé à ses côtés. Et bien évidemment le dernier joueur
qui ne peut être d'autre qu'un seul joueur qui a fait que parler, Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé en dernier joueur, en le joueur le plus à suivre français cette saison dans les 5 championnats majeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que Mbappé a fait tellement parler tout cet été avec son transfert au Real Madrid qui s'est pas fait. Peut-être qu'il va partir l'année prochaine, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette saison, il voulait jouer au PSG. Il voulait recruter des Français. Il a eu ses Français. Colomwani, il est Colomwani, Dembélé, les Lucas Hernandez. Voilà, il a eu des Français qui voulaient. C'est lui qui avait demandé. Donc bien évidemment qu'il va prouver des choses. Et dans ses débuts de saison, on voit très bien qu'il fait très très mal. Déjà 4 buts en 3 matchs, je crois. Ou même 5. Voilà, il est parti comme il était la saison dernière. Une machine qui va faire que claquer, qui va faire un bête d'euro, bien évidemment. Euh, Comment ça ne peut pas être lui premier? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas lui. Il n'y a que lui pour être premier, c'est tout. Kylian Mbappé, bien évidemment. Premier joueur à suivre cette saison. Français. Donc on va se quitter là. Donc c'est le foufou barcelonais. Donc voilà je vais faire quelques vidéos comme ça, hein. Il y aura une série sur ces vidéos. Donc ce sera des joueurs à suivre de chaque nation cette saison. Donc là pour la France j'en ai mis 10, mais pour les autres j'en mettrai plus 5. Parce que la France je connais bien les joueurs, alors que les autres pays un peu moins. Donc j'en mettrai que 5 pour les autres nations. Voilà. Donc je vous laisse. Donc bye, à une prochaine. C'était le foufou barcelonais. Ciao ciao.